Bonjour à tous et merci encore cette semaine. Hein, l'émission de cuisine un petit peu particulière cette semaine puisque nous a fait un plat un petit peu, change un petit peu parce que vous connaissez des fois entre coq, canard, cochon, camarons, poissons, enfin il faut nous changer un petit peu et puis après nous ça aussi sur notre thème, d'autres thèmes. Hein. Aujourd'hui on change complètement, on part, alors je ne connais pas si c'est du côté de Sainte-Rose ou bien dans le sud de là-bas et nous on a des pêcheurs chez nous, avec nous aujourd'hui, des pêcheurs mais pas n'importe quel pêcheur, des pêcheurs de coquillages, des coquillages de mer, oui, des béanites ou enfin je ne connais pas, je ne veux pas dire de bêtises, Bana va dire moins bien le nom tout à l'heure de ces coquillages que nous avons cuisinés dans un petit instant là, je ne connais pas si c'est en sauce créole, en tout cas là envoyez-moi rôti de tomate, Bana la fin d'arriver, hein, Bernard il appelle à moi pour dire, et moi là en retard aujourd'hui parce que m'avait d'autres choses à faire un petit peu avant, donc on m'arrive un petit peu en retard, et Bernard sur la route il dit comme ça, il a fini d'acheter tout, puis il prend tout, il manque tomate. Donc, on est obligé d'aller rôti de tomate là. Et donc, après, nous, on aura aussi Madonna, la Canca Creuse, je crois, une affaire comme ça. Vous connaissez Madonna, hein? Madonna sera aussi avec nous. Évidemment, il arrive entre midi et demi. Donc, j'espère qu'il sera là, il va trouver le chemin. Voilà, hein? Donc, une belle émission de cuisine qui commence. Et après, ben, nous retrouvons dans un petit instant. Allez, à tout de suite. Hein. Yeah, tu as pêché, viens te confesser. Par omission, bien par. Et ça, c'est quoi Le cuisinier de milieu. Alors, Julie, comment ça va? Bonjour, ben, ça va très bien et toi? Et vous? Ou les bonnets, hein, on dit que ça arrivait. Ben oui, quel grand miracle. Non, mais quand on peut, c'est avec plaisir. Exactement, c'est avec plaisir aujourd'hui qu'on est là. À mon avis, vous êtes tout seul dans le chemin ou là pour rouler ben, aujourd'hui. Pense, parce qu'on bonnet. Voilà, hein? donc c'est le grand miracle les du autres mois. personnes sont en confinement, on n'a rien qu'à où t'es pas en confinement. Exactement, donc c'est le grand miracle du mois. Voilà, donc quoi qu'il en soit, bienvenue dans cette émission de cuisine. Aujourd'hui, nous sommes avec une équipe, une belle équipe de pêcheurs. Ce que la ramène pour nous ici, c'est des très beaux coquillages, les Biogo. Ouais. Et nous avons aussi le fameux barracuda. Barracuda? Yes. Ah bon, on connaît un film, moi, la barracuda, dans les verbes gros pécoliers dans le cou. Ben voilà, c'est ça, mais là en version où on le mange quoi. Allez, bon, alors, voilà. Un petit coup banane, parce que nous avons aussi à côté, comment il est, Calix? Ben, Jean-Claude, ça va? Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde qui regarde nous aussi. Ben, moi, je suis content, j'ai découvert une affaire, Biogo, barracuda. Malaise bana causé. Je vais dire nous que ça fait que ça. Et Patrick a fait une coupe sans conne là. Fini avec les voyages. Patrick dit coupe conne. Canne. Canne. Et du canne aussi. Du canne maintenant. Il a copié ça si bonne blanche et colombe là. Canne. Avec du canne. Combien de voyages vous faites ce matin là avant d'arriver là? Un voyage? Ah bon? Pas trop vite le matin ou? D'accord. Et puis après le fin de semaine comme ça il faut reposer un petit peu. Les bon, même ça ouais un petit coup Bernard parce que même ça ouais un petit coup Bernard moi là. Hein? Bernard comment ça va? Bien. Bonjour. Ça va. Bonjour toute la Réunion, tout le pays garde à nous. Hein? En France, alors tu connais que maintenant nous aussi sur Orange. Orange, depuis cette semaine. Ah ben super, bravo. Bienvenue Orange. Voilà, maintenant nous on a tous les supports. Hein. Il ne pourra plus dire qu'il manque à nous un support. Hein. Voilà, tous les supports de diffusion nous les dessus. Alors, dis-moi un petit coup aujourd'hui, c'est où là organise un petit peu cette journée-là avec des trois camarades, on pourrait dire même la famille. Même la famille. Famille Sidabarom. Ouais. Aujourd'hui, nous avons maintenant le Biago, le barracuda. Ouais. Et le grand chef qui va faire ça? Ah, le grand chef, ben viens, où grand chef? Le grand chef, il se comment lui? Sidabarom, Robert. Voilà, Robert. Ben là, demandez sur Patrick, toi, dans un film. Oui, avant-hier. Et pourquoi? Ben parce qu'il y a une ressemblance quand même avec Dwayne Johnson, The Rock. D'accord. Il ça, ouais, un petit coup banane, après, il revient un coup parce qu'on n'est pas tout seul. On a aussi monsieur Malbouk avec nous. Monsieur Malbouk, comment ça va? Très bien. Merci d'être là avec nous. C'est gentil de ta part de m'avoir invité. Et puis un bonjour à tous les amis de La Réunion, tous ceux qui me connaissent, et puis même les gens de métropole. Voilà. D'accord, alors. Ok. Et puis un plaisir d'être avec l'équipe de pêcheurs. Voilà, l'équipe de pêcheurs. Nous va revenir voir Azot aujourd'hui. Et toi, c'est qui? Inès. Inès. Comment ça va, Inès? Bien. Ah, c'est un joli prénom, Inès. Oui. Hein? Ok, Inès, nous retrouver ta là. Hein? Et après, on a aussi Madame Zero. Madame Zero. Madame Robert.
Il dit encore Madame Robert, comme il est là? Ah non. Et c'est Marie-Paul. Marie-Paul, hein, voilà, hein. Ah, aussi, vous cuisinez un petit peu? Oui, mais pas trop le poisson. Pas trop le poisson. Ah, mais il y a pas de attention. Il y a prendre. Et qui ça nous est là, monsieur, à côté où là? Moi, c'est le patriarche. Voilà. Enfin, elle m'a dit bonjour et puis merci d'être accueilli aujourd'hui au Canal Austral. Donc, les fils, on va dire là, c'est des pêcheurs. Pêcheurs comme moi été, parce que moi, on a vécu dans la mer, moi, je suis Saint-Gillois d'origine. Donc, aujourd'hui, Bernard l'a tenu à rassembler à nous un petit peu, parce que c'est un cousin que nous a découvert, ça fait pas trop longtemps, mais Miko l'essayait depuis avant. Mais bon, c'est une bonne initiation. Bonne initiation. Et c'est vrai que là, en fait, nous amène Burgo, nous amène Barracuda, nous fait découvrir un petit peu la richesse de Saint-Leu, de la mer de l'Ouest, de la Réunion. Voilà, merci. De rien, merci à vous. Et puis pour nous, bien sûr, nous avons un grand surfeur, Modeste. On sait comment? Donc moi, c'est Rodrigue, Sidam Barom, le petit frère de Robert. Voilà. Et voilà, le cousin de Bernard. Cousin de Bernard. Et très content d'être là. Le garçon de papa. Voilà, exactement. Et très content d'être là. Et le beau-frère de Marie-Paul. Et le père de loin comme ça encore. Non, mais moi, je suis très content d'être là avec Zot. Et voilà, profite un peu. Le bon manger, quoi. Surtout sur Canal Austral. Surtout sur Canal Austral. Voilà. Alors, où les surfeurs, depuis très longtemps au surf, où la participe à des championnats du monde, de surf, à Hawaï, un petit peu dans d'autres pays du monde, championnat de France aussi, et tout ça. Et nous allons reparler tout à l'heure dans l'émission, de l'histoire du surf à La Réunion et cette problématique aussi à La Réunion des requins, parce qu'aujourd'hui, quand les autres surf, à où plonge, ça va, il requin. Moi, je suis le jet aussi. Je suis le jet aussi, Voilà. En tout cas, vous créez la protection, tout autour des surfeurs. On va parler tout à l'heure, La mienne revient un petit coup avec Robert. Robert, viens un petit peu plus devant, là, on va comme ça, un petit coup, puis on entend bien, là. Donc, c'est où qui s'est cuisiné? Oui. Puisque monsieur veut pas. Donc il a dit moi cuisine pour lui. Non, le poisson et le burgo. Et le burgo, voilà. Ça fait quelque chose qu'il est un peu. Enfin, Bernard il connaît, mais eux autres peut-être je ne connais pas. C'est des burgos farcis. Burgo farci. Voilà, c'est des burgos farcis. Après Barracuda, ça fait un curry. Un curry Barracuda comme ça. Voilà. Mais dis-moi là, le bon burgo, où se pêche ça? Tout autour de l'île, dis-moi. Ouais, un petit peu partout. Un petit peu partout sur l'île. Saint-Philippe, Saint-Pierre. Saint-Leu un petit peu rare. Voilà. C'est plutôt dans le sud. Plutôt dans le sud, Et dans le sud sauvage aussi, Saint-Philippe là-bas. Voilà, tout ce qui dit sud sauvage. Saint-Philippe un petit peu loin. Bon, ma laisse ça pour mon bon camarade, mon pote Kaki. En plongée, ça? En plongée. Les réglementés aussi, ça, non? Un petit peu. Très réglementé. Très réglementé. Bon, les pas 3 ou 4 ne faut pas te trapper pour nous faire une émission. Là, que va créer une pénurie dans la collection des burgos de La Réunion. Oui, mais en tout cas, c'est vraiment très beau. Moi, j'adore. C'est de très beaux coquillages. C'est vraiment très joli à voir, déjà à regarder. D'accord, à voir, regarder, à manger aussi. Mais les yeux, c'est appétissant, ça. Voilà. Donc, farci. C'est pour ça que nous avons des saucisses ici, mais là, des saucisses ici. Parce que donc, ça mélange la chair du burgo avec des saucisses. C'est le patriarche justement qui a apprendre à moi en gros à faire ça. Du coup nous ça reproduit sa recette. Enfin pas essayer, nous fait déjà mais un peu à l'identique. D'accord. Mais là juste une petite question, comment tu nettoies le burgo? Comment il nettoie le burgo? Il faut faire bouillir. Il fait bouillir et après ils sortent directement. Après on enlève ça, le percule. On enlève le percule. D'accord. Et ensuite on lève le. On récupère le petit truc. Récupère le burgo. Nous allons voir ça dans un instant. Alors, en tout cas, on a d'autres personnes arrivées là, Julie. Tout à fait. Donc on a Madonna. Et ses amis. Voilà. Comment elle est, Madonna? Ça va. Vous voulez bien? Avance un petit peu, nous va pas où? Parce que ma Paul lunette, donc nous va pas trop bien dans la caméra. Comment elle est? Ça va. T'es fait chaud ici, Vous l'avez blonde? Il va au bien, merci. Parce que demain c'est mon anniversaire, c'est pour ça. C'est pour ça, demain ton anniversaire. Comme par hasard, tout le temps, il vient à l'anniversaire. D'accord. Alors qui ça n'a encore avec couleur? Ma copine, se fait à l'association, Elodie. Voilà, et puis maman, elle nous connaît. Comment elle est? Viens, un petit coup. Où le bras droit de Madonna?
Voilà. T'as pas senti aujourd'hui, hein? non. Bon. Comment? Je dis aujourd'hui, ça l'est pas senti parce que Madonna aussi il fait les vêtements, les robes, les chemises et tout ça. Non, mais elle a pas eu le temps. T'as pas eu le temps. Ma fille, c'est Ça, on a fait ça exprès hier pour nous ici, alors. Attends, on fait un grand plan, un grand plan là, voilà. Hein? Voilà, toi, un petit coup là, fais un petit coup la belle là. Voilà, comme ça même. Hein? Voilà, c'est pas mal. Ben, elle est bon alors, ok. Alors. Bon, ben, nous, ça cuisiner ou mange coquillage. Toi, tu manges coquillage? Moi, non. C'est la première fois pour nous. Nora volaille. Voilà. Elle est bon. Comment vous faites quand vous imitez Madonna? Elle est bien quand même. Elle est bien quand même. Bon, vous l'avez connu ça? Et vous connaissez que Julie suivant tout le temps. Ben oui, mais bien regarder. Ah, oui. Ça va être au coup la prochaine fois. Hein. Bon, mais d'accord, on va causer tout à l'heure, hein, parce que là, la fin arrive l'heure pour nous cuisiner, hein, cuisiner un petit peu tout ça. Hein. Bernard, il est bon, il peut aller là, hein, tout est calé, tout est prêt. Donc, hein. on a un poulet aussi, hein, dans Paris Poisson, on a un poulet aussi. Le poulet, on ne connaît pas encore comment on va faire Ali. Mais le poulet, ça, c'est peut-être Madonna, parce que Madonna, il ne mange pas les burgos. Poisson, on mange Madonna? Poisson, il mange. Mais dimanche, poisson, il mange Burgo, là. Mais non, Burgo, il ne dit pas poisson, c'est un mollusque. Ah, c'est un mollusque. Hein, par l'escargot. Ah, ouais. Hein? Mais sauf qu'il vit dans l'eau. C'est comme un fruit de mer. C'est un fruit de mer. Voilà. Moi, Martin, il mange avec cru, moi, avec un petit peu de vinaigrette dessus. Un jus de citron. Ah, bon, il faut faire bouillir d'abord. On peut le manger comme ça. Il faut faire bouillir. Hein. Griller aussi, oui, griller aussi. La chair, elle est un petit peu dure, hein. C'est comme oui, un peu. Ben non, mais c'est fait bouillir bien, non? De toute façon, dans la mer, normalement, il y a beaucoup de choses qu'on peut manger dans la mer. Mais après, il faut connaître. Il faut connaître. Bien sûr, il faut connaître. Préparer tout ça. Voilà, exactement. Bon, ben alors qu'on plonge là-bas, on trouve un bon peu aussi. Oui, on y voit bon peu. Ouais, bon peu. Hein. Donc la mer, la Réunion, encore riche. Oui, on mais plonge. bon, il dépend où, hein. Mais sinon, elle est quand même assez riche. Ah, quand même assez riche. Oui, voilà. Mais bon. Depuis les réserves, tout ça, là, mais je pense que là, bien, quand même. Ah ouais, hein. Mais où on plonge dans les réserves pour aller protéger les surfeurs? Oui, c'est parce que juste, les pêcheurs n'ont pas le droit de pêcher dans les réserves, mais les surfeurs ont le droit de faire du surf. Ben, surfer, oui, mais après, hein? quand même. Ils ne gênent pas les bonnes poissons, bonnes machins quand ils surfent? Non, ils ne gênent pas. On donne un proverbe, il dit le bruit de la mer n'empêche pas le petit poisson de dormir. Ah, d'accord, alors. C'est dans la mer, mais du coup. Bon, et puis la mer est dégueulasse, les poissons pissent dedans. C'est pour ça que ça Renaud qui a fait ça, hein, pas moi, Renaud. Ok. Bon, ben les bons, mais nous ça va? Allez, c'est parti. Alors? Là, je mettais une marmite là, je bouillir là. Là, ça, celui-là. Un compte peut plus sortir plus vite de mettre à livrer en l'air. Au moins l'opécule sort. Parce que sinon, c'est difficile d'enlever l'opécule si au car fait bouillir. Enfin, l'opécule, montre-moi un petit coup l'opécule parce que les gens ne connaissent pas trop. Hein, c'est son petit coq dessus là. Hein. Voilà, c'est ça. Beaucoup de coquillages dans les opécules pour protéger les autres. Hein. Bah oui, pour que ça tire enferme l'azote à l'intérieur. Hein. Voilà, et quand on l'enferme l'azote à l'intérieur, là, à part qu'il y a l'azote, mais sinon ça, il ne peut rien faire pour l'azote. Hein. Ah bah oui, ben regarde ça. C'est les quand même costauds. Après, des fois, dans les Bernard l'ermite, quand ça il meurt, les Bernard l'ermite, ils prennent la place à l'intérieur. Exactement. Des fois, par exemple, on prend un biogo comme ça, on a un Bernard l'ermite à l'intérieur, ben là, au trompe de truc, c'est un Bernard l'ermite. De toute façon, il va faire reconnaître. Non. Mais il paraît qu'il y a des gens qui mangent. Hein. On a des gens pour langouste. Oui, peut-être. Ouais. Moi, je me la fais souvent Tromelin. Vous connaissez Tromelin? C'est un petit île où ça. Tromelin, c'est les militaires. Oui, mais là, nous sommes 4 météorologues dessus. Et fut un temps, comme moi, tu pilote d'avion avant, moi, tu fait la ligne, enfin, tu fait la relève des météorologues là-bas, mais il y a très longtemps, hein, une quinzaine d'années de ça. Et l'île est peuplée de Bernard l'ermite. Mais Bernard l'ermite, c'est gros, hein. La grosseur à langouste, La grosseur à langouste, hein. Et de temps en temps, il y en a qui mangent aussi. Et surtout le Bernard l'ermite au pied des cocotiers. Hein? Ah, c'est pas. Mais là-bas, on n'a pas de trappe de cocotier, par exemple. Non, là-bas, on a 3 pieds coco sur l'île, c'est tout. Oh, on va aller risque pas d'avoir une trappe de cocotier. Alors, dis-moi, comme nous parle de Burgo, là, hein, ce Burgo là, hein, ça quand où ça pêche à l'île, enfin, ça trappe à l'île, là. Et dans quelle hauteur d'eau à peu près il faut à peu près? Dépend, on peut être à 2 mètres de fond, on peut être 12 sous le récif des fois, mais là, celui-là, c'était dans les roches. Dans les roches. Voilà, parce qu'on n'a pas tout le récif. Je veux bien quand on s'en va à Saint-Pierre, quand on danse, quand on boit, la petite île, Cap la petite île. Donc du coup, on trouve ça dans des rochers. Dans les rochers, alors voilà, on peut trouver dans le roche et puis voilà, on a plusieurs coquillages, c'est tout ça. Ensuite, on récupère. Voilà. Mais après, il faut pas, comme je disais, il faut protéger l'île, il ne faut pas récupérer une tonne non plus. Il ne faut pas que tout le monde s'applonge pour être râpé. Voilà, on prend quelques pour goûter, pour manger et puis c'est tout. Parce que
là où appauvrit pas la mer, là, en prenant deux trucs comme ça, hein, même si en cas les réglementés, tout ça, mais bon. Non, surtout pas nous, parce que comme il dit, avant, il y avait des pêcheurs de Biogo, là, des pêcheurs de récifs, de golettes. La tradition a perduré. Elle a toujours été un petit peu, comment dire ça, elle n'a jamais tué la nature plus que ça. Hein. Les anciens pêcheurs n'ont jamais trop abusé de la nature. Après, il faut dire que dans des endroits protégés comme le parc national, il ne faut pas y aller. Ah non, pas du tout. Pas du tout, il ne faut pas y aller. Faut pas. Déjà, dans le récif, il faut protéger l'île. Il faut que les gens comprennent que le récif, c'est quelque chose qu'il faut protéger parce que les poissons, ils pondent enfin, tous les petits poissons, ils viennent là-dedans. Et après, qui partent à l'extérieur, quoi. Mais voilà, il faut protéger quand même le récif. Bien sûr. Après, c'est pas. Le récif est détruit par quoi? Par la pollution, par comment dire ça, par les grosses houles, des fois il y a un rivière écrase, mais ça il casse le récif. Ensuite, mais c'est surtout la pollution. Ah oui, de toute façon, les choses qui déjectent vers la mer, c'est ça qui tue le récif. Donc le parc marine, parc marin, pardon, tout ce qui fait défaut au parc marin, c'est tous ces effluents qui viennent de la terre, parce que la Réunion est une île qui n'est pas plate, hein, qui est en pente. Donc à chaque fois qu'un agriculteur met de l'engrais un petit peu plus haut, ben, l'engrais là retrouve aller dans le lago. Hein? Dans le lago. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait arrêter, dire aux agriculteurs d'arrêter de mettre de l'engrais ou quoi? De toute façon, vu comme il est, il ne pourra pas dire à personne d'arrêter quoi que ce soit, parce que tout le monde... Parce que là, les agriculteurs s'en sont un peu visés. Pendant longtemps, elle est comme ça, et voilà. Après, maintenant, la nature, elle est quand même bien constituée. Mais on connaît que nous, on est dans ce qu'on appelle une transition écologique. Hein? C'est-à-dire qu'en 2050, il faut avoir beaucoup de choses qui changent, et notamment tous ces pesticides que nous retrouvons un petit peu partout. Là. Donc, il faudrait trouver d'autres alternatives pour cultiver sur des terrains en pente, qu'on appelle des coteaux. Hein? Un coteau, c'est un terrain en pente. Hein? Et bien, ces terrains en pente-là, il faudrait peut-être revoir un petit peu toute l'agriculture que l'on peut mettre là-dedans. Une agriculture plus raisonnée, une agriculture moins de pesticides pour faire en sorte que tout ça n'atterrit pas sur la mer et après que demain, vous ne connaissez plus que ça veut dire un biogo. Hein? Ça, oui. En tout cas, c'est pas, enfin, pour moi, il dit par rapport que je connais les gens, je connais les pêcheurs et tout, hein, c'est pas le petit pêcheur qui est à l'origine de tout ça. Le petit pêcheur, il pêche son carré et c'est tout, il n'est pas plus que ça. Mais comme il dit, après, de toute façon, on a les industriels, les pêcheurs industriels, machin. Là, c'est autre chose. C'est les pêcheurs de masse, ça. Les pêcheurs de masse. C'est-à-dire que quand il pose son chalut, il râle son chalut. Il râle tout, il a. Hein. Et les biogos, dedans, ils ne comptent pas s'il y en a 200, 300. Là, il râle tout. Donc, du coup, voilà. Mais à nous, les petits pêcheurs, bon, bah, c'est juste, vous prélève ce que l'on a besoin, vous prélève ce que l'on a envie de manger. Puis c'est tout, là, toujours été comme ça. Hein. D'accord, alors, ok, alors. Les biogos. Alors, il y en a beaucoup de gens qui ne connaissent pas s'il y avait des biogos à La Réunion, hein. Même moi, je ne connais pas. Ils mangent des biogos comme ça va à Paris, qu'ils mangent un plateau de fruits de mer. Hein? Ou bien sinon, comme ils mangent pas bulot plutôt. Biogo. Pas bulot parce que il fait beaucoup de bulot là-bas. Ah, des bulots. Des bulots aussi, ouais. Des bulots aussi. Alors, biogo et bulot, c'est pas pareil alors? Bah, c'est à peu près la même espèce, sauf que Biogo est un petit peu plus gros. À l'île Rodrigue, banane, un petit coquillage qui ressemble un peu à ça, ils appellent ça le kono-kono. C'est la même chose? C'est la même chose alors? C'est la même chose. D'accord. Donc, vous pouvez dire par là que le Biogo est aussi aphrodisiaque que le kono-kono? Non, mais attends, on rigole, ouais. Ça, c'est vrai, ça? On rigole, c'est vrai, ça? Bah, oui, c'est un mythe ou bien c'est vrai, ça? Ah non, mais comment partir là-bas dans le machin? On m'a dit, cousin, mange kono-kono, ça est bon pour toi. Ça, ce soir-là, tu ne peux pas dormir du tout. Mais toute la nuit, tu fais à la moi. Ah bon? Je dis, ah mon Dieu. Et les vrais? Non, pas vrai du tout. Si les vrais, ça capte le nani, effectivement. Non, mais ça aide un peu aussi, comme on dit. C'est un peu comme un... Et là, on a l'accent mauricien tout de suite, tout d'un coup, comme ça. Ah, il ne faut pas trop juste faire bouger trop en mauricien, parce qu'on prend l'accent tout de suite. Ah non, mais avant, quand même, une colle mauricien, ouais. Mais avec là-bas, quand il monte, mauricien. Ah bon? Mais le kono-kono, c'est vrai, c'est un petit peu aphrodisiaque. Un petit peu aphrodisiaque. Et donc, le kono-kono, c'est le biogo. C'est le biogo. C'est la même chose, hein? C'est la même chose, hein? Sauf que Zati prononce kono-kono. Voilà. Et là, il revient avec ce biogo-là. Depuis le temps, où la laisse aller un petit peu dans l'eau pour piocher un petit peu, comme tu fais, il fait coquille la rivière, non? Non. Ça on fait bouillir, de toute façon, on enlève les toxines. Enfin, s'il y a des toxines, en général, c'est un produit naturel. Et après, comme le poisson, en général, les conseillers de congeler un petit peu avant. Comme ça, on enlève les toxines. Après, parce que non, encore des poissons, on a de la psychothérapie encore à l'intérieur. C'est un peu rare ici. Un peu rare, la psychothérapie, un peu rare. On a plein d'atolls ici. Et donc, tu as beaucoup de pélagiques, il n'y a pas beaucoup de poissons qui stagnent, qui restent sur place, à part que les mérous. Oui, mais les rares, parce que quand on a des atolls, on a des coraux que
Limon. Et non, pas c'est limon, poisson on a des toxines à l'intérieur. Et ces poissons-là, comme le perroquet, comme le mérou, machin, ils mangent ces toxines. Après, comme dit ici, ça va, on n'a pas l'atoll, on a une île volcanique. Bien sûr. Alors, les biogos, là, on ne peut pas considérer comme un éboueur de mer, aussi un peu comme l'escargot, les crabes et tout ça, un éboueur. Non, pas vraiment, on n'y pense pas. Il y a eu de quoi? De limon, de corail, de... Il participe à... La langouste, par contre, c'est un éboueur, c'est un gros cafard des mers, la langouste. Ah bon, un cafard des mers. Et de vous, ça. Il paraît qu'on a beaucoup de biogos à un endroit là. Il veut dire que la mer, le corail, il veut dire que les dents. Voilà. Hein? Que les portes azote bien. Quoi. Voilà. Ça. Hein? Par contre, quand on a des ouassins, pas bon. Quand on a des ouassins, il n'est pas bon. Mais après, il dépend quel type de ouassins aussi, parce qu'on a plusieurs types de ouassins. Voilà. Après, moi, comme moi, il n'est pas trop un ingénieur, mais il ne connaît pas trop tout. Mais qui passe plus de temps dans la mer? Même, hein? Oui. Pas bons ingénieurs là, non? Non, c'est alors, qui ça, il connaît bien le paysage sous-marin mieux que c'est nous. On compte le nombre de temps qu'on passe dans l'eau. Ah oui. On passe beaucoup de temps dans l'eau. Ouais. Et généralement, il dit, bon, serveur, là, le cheveux rouges. Non, pas trop. Les miennes, la fine coupée pour ça, les normales. Mais avant, on avait cheveux rouges, je dis pareil. C'est vrai, quand t'es plus jeune, là, mon cheveu, t'es plus jaune, quoi. T'es plus jaune. Ouais, c'est avec soleil, ça. Ouais, c'est avec soleil. Mais le soleil après, avec le sel. Oui, voilà. Mais après, vous connaissez, il vieillit, hein. Peut-être un peu moins dans l'eau aussi qu'avant, hein. Mais voilà. Mais le surf, c'est mon passion quand même. Ah oui. Mais ça va un petit peu banal de mettre les biogos au feu, là, hein. Voilà. Voilà, bien hâte de mettre le feu. Et là, ça laisse aller bouillir, là, hein. Il faut les bouillir pour combien de temps, là? Pour mettre Léa? Pour mettre Léa. Il faut les bouillir pour combien de temps, il y a? Combien de temps à peu près, là, comme ça? Ah, là, il faut compter une demi-heure. Une demi-heure? Ah oui. Une demi-heure, après, il est bon. Pour laisser une demi-heure. Au moins, comme ça, il est bien, on lève aller dedans. Voilà. D'accord. Ça, c'est un truc de luxe. Ça, c'est très bon, ça, incroyable. Mais dis pas trop, c'est l'autre monde d'aller et puis la mer. Ah, ben, il faut le gars plonger, il faut le gars nager. Il faut le gars plonger. Et dans la mer, il y a beau peu vague. La mer qui bouge. Plus la mer bouge, plus on est en dessous. Comme moi, j'étais un ancien surfeur, pareil Rodrigue, parce que c'est moi là, initialement un peu au surf. Parce que du coup, là, on a surfé pendant. Rodrigue fait 30 ans de surf. On m'a arrêté au bout de 15 ans, à peu près. Et du coup, parce qu'on n'avait pas passé à autre chose. Les vagues, nous connaissons bien. Les vagues, vous connaissez bien. Donc... Je pense qu'il faut avoir une maîtrise. Ou là, il fait des accidents dans les vagues. Des rouleaux. Tu me prends des rouleaux? Putain, on a fait 37 points de suture. Depuis ici jusqu'ici, tout ça. Ah, belle année, hein? 37 points de suture, un corail. Hein? Mais la parapêche à moi, on rentre dans l'eau une semaine après. Hein? La figure est belle comme ça, avec point de suture. Et désinfecte. L'eau de miel désinfecte. L'eau de miel désinfecte. Mais surtout, l'eau de miel, il fouille. Il fouille. Si on a une plaie, machin. Ah non, mais il doit être douloureux, hein? Non, les désinfectants, mais seulement les fouilles la plaie. Et plus que ça dans la mer, c'est plus que compliqué à guérir. Mais si ça va une fois dans la mer, par exemple, la mer, c'est toute affaire. Hein. Oui, c'est ce qu'on dit. Peu importe la chose qu'on a, les enlève. C'est ça. Mais par contre, il guérit très vite avec la mer. Franchement, on guérit très vite. D'accord. Oui, la vague nous connaît. Comme quoi. Voilà. Bon, mais il laisse aller bouillir. Pendant ce temps, ça passe à autre chose. Ça prépare le poisson. Ça, c'est un barracuda. Barracuda. Il est pêché quoi? Fusil sous-marine ou bien? On pêche en apnée. En apnée? Ouais, chasse sous-marine. Donc la chasse sous-marine. La chasse sous-marine aussi, elle est réglementée. Donc pas de bouteille de gaz, interdit bien sûr. La chasse sous-marine, oui. Autorisé seulement le palme, masque et tuba. Quand c'est un chasseur sous-marin, c'est un chasseur sous-marin. C'est un sport. C'est pas un plongée bouteille. C'est un sport. C'est un sport avec la fédération nationale, c'était la FFE-SSM. Qui existe toujours. Mais après, la Ligue, du coup, l'a changé de président, de directeur. Avant, on avait des cartes de FFE-SSM, avant, longtemps. Mais après, au bout d'un moment, elle a terminé, comme la Ligue l'avait arrêté. Donc, du coup, elle n'avait plus de cartes. Mais elle a été autorisée quand même à pêcher, à toujours pratiquer la chasse sous-marine. Donc, la chasse sous-marine à La Réunion, on peut, à condition d'être licencié? Non, pas forcément d'être licencié. On fait chasse sous-marine ou sauveuse, sauf dans les réserves. Dans les réserves, bien sûr. Mais est-ce que, moi, je pêche un petit peu sous-marine, comme tu es un peu plus jeune, du côté de Saint-Suzanne là-bas, mais levé du bal parce que la mer n'est jamais claire. Et dans des endroits aussi. Saint-Suzanne, hein? C'est Saint-Suzanne, la mer n'est jamais claire. Trop polluée tout le temps. Non, c'est pas pollué. Enfin, oui, pollué. Oui, c'est parce qu'il y a à chaque fois qu'il y a une rivière qui... Voilà, ici, on en a plus d'eau que dans l'Est, dans l'Ouest. L'Ouest a moins d'eau que dans l'Est. Et donc, du coup, par là-bas, on en a tous les lagons, tous les
les coins très clairs. Ici, on a tous les ravines, tous les rivières. Donc, la les mer normales est trop que bas, la mer est trop, est la trop bas. nature, voilà, c'est ça. Ce qui me souvient une fois, là, parti pêcher, pas pêcher, surfer. Le TV surfer Saint-Benoît, j'en mettais en bas dedans. Un requin? Ah, attends, tu parles. Mais après, là, les gars, ils surfent encore. Hein? Tidieu. Vous l'appelez comment, Tidieu? Ouais, requin, Tidieu, la paire. Voilà. Et le barracuda, c'est un poisson qui vit en troupe, ça, en banc? Ouais. Hein? En bon, les grands. Il y en a beaucoup. Mais on trouve un barracuda isolé de temps en temps? Oui, on a des gros isolés. Ben, ça va t'isoler, par exemple. Isolé? Ça va t'isoler. Et ça va travailler un coup de fusil dans le yeux? Ah ben non, ben, soit au visa là, soit c'est lui qui visa, ouais. Ah ouais, parce qu'ils font sur au lit, le Ah ouais, barracuda? le barracuda, voilà. On a des dents, c'est. Bon, là, Ah on ouais, bien là. décongelé, donc on peut pas monter haut, mais ça, c'est. On a des dents. comme si on a un C'est chien, pour ça que moi, quand nous pêchons ça, nous, parce que moi, je l'ai pêché aussi, hein. Bon, papa, tu m'as pêché pendant longtemps, hein. Moi, je suis un PMI voiturier, moi, je peux faire la tour du monde, on a des bateaux aussi. Bah, mais c'est un joueur, moi, on aura aussi le permis moi, là, de quand je pêche barracuda, là, je mets un câble devant, hein. Oui. Un câble devant, hein. Parce Là, qu'il avec un câble, hein. il casse, Sur il casse les coupes, Ah, il regarde casse son les coupes, dent ça. là dedans, il va pas envie parce qu'il n'y a pas combien de congés. Voilà, regarde ça, hein, disons Jurassic Park, hein, regarde ça. Oh là là. On a grossi carrément, moi, au match de douane de là, foutu, hein. Ah non, mais ça, c'est un rasoir, ça. Ouais, rasoir. Bon, mais là, ça va nettoyer alors. Hein? Les écailles, il n'est pas trop dur, ça, non? Non, c'est un truc qu'il faut le décongeler un petit peu. Par contre, barracuda, c'est un poisson qui est bon, hein. L'éléphant, c'est pas un thon, c'est pas un poisson, c'est un affaire entre les deux. C'est un pélagique, oui. C'est un pélagique, c'est sûr, C'est un poisson hein. pélagique. Ouais. Il est comme caron, il est comme, comment dire ça, dorade, thon, espadon, c'est un pélagique. C'est un pélagique, voilà. Il voyage. Hein, Il voyage. Bateau carré, c'est pas un poisson de fond. Et par contre, c'est un carnivore et c'est un chasseur. C'est un chasseur, ouais, c'est un chasseur. Si c'est pas eux qui chassent à lui, c'est lui qui va chasser à eux. Ouais. Les bons alors. Edwige, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Vous allez bien? Ouais. On nous voit un peu la famille, fait la cuisine là. La famille fait la Bah cuisine. oui. Nous va voir. Et voilà, attends de nettoyer, on enlève toutes les écailles. Les écailles n'est pas si gros que ça, hein, mais ils ressemblent des poissons en Amazonie là-bas qu'on retrouve dans les rivières amazoniennes. Brochés. Hein? Voilà, hein, et les gens ils font des concours de pêche pour les pêcher les plus gros là. Bah oui. En tout cas, extrait ça vite. Extrait ça vite. Ouais. Quand tu utilises 2-3 bouchons, enfin la case, hein. Tu prends 2-3 bouchons de bière, et tout dessus un morceau de bois. Ouais, vous connaissez ça. Ouais, ça. Bah voilà. Et ça aussi vite, hein? Ça aussi vite, ouais. Ça aussi vite. Ça, c'est les aux épices. Hein. L'ail. Où on lève toujours le petit truc dans l'ail là? Parce qu'après la mer. J'aime la mer. Hein. Un problème de digestion aussi, non? Bah, normalement, là, il est bon pour la digestion. Non, le petit truc de. Non, mais en fait, ça veut dire qu'on a du mal à digérer si au cas il reste le petit germe dedans. C'est par habitude en fin de compte. Par habitude? Parce qu'on l'a vu dans la télé? Non, pas parce que m'y fait. On le fait depuis longtemps, parce que moi, on me dit longtemps, on dirait que tu fais pas ça. Ah, ben, je sais pas, C'est pas avec ça, mais depuis la télé la case, maintenant on les fait. Non, mais moi, depuis, Ah ouais? il m'y apprend à faire à manger, mais on enlève C'est le pas à germe. l'ail? Là, il enlève le germe dedans. Ah, moi, il n'y en a pas rien. Moi, Mais comme Toto, c'est lui qui enlève mais pas. ça, comment lui. là, mais on va aller en défini. Ah, d'accord, alors. Oui. Qui c'est là? Comment elle est, attends? Hein, Sully, ça va? Ça va, on peut prendre. Ça va alors? Bienvenue. Ils ont dû me regarder un coup. Vous l'avez vu que ça y mange aujourd'hui? Mais ouais, Hein? il est intéressant. À Biogo. Ah oui. Hein? Première fois, il mange ça. Première fois, ça? Première fois? Ouais, bah. Bon, mais là, ce soit Ça sort dans l'ouest, ça. dans l'ouest, on fait des épices. Hein? Et là-bas, la trame prépare le poisson, toujours. Hein? On fait une vie d'aller. Là, ça coupe à lire en morceaux. Hein? Ouvert, coupé. Non, voilà. Et ça va avec le couteau? Parce qu'en fin de compte, il y a un os. Tu vois l'os du milieu, là. L'os du milieu là, on met le couteau Là, juste en le dessous. machin est blanc, là. Ouais. En fin de compte, coupe ça. Coupe ça? Quand on coupe ça, la partie tombe. Ah, c'est la partie tendre alors. Et après, on va continuer les tailler parce que ces parties noires-là, il faut quand même enlever. C'est faut enlever toute la partie noire là. Voilà. Ça, il faut enlever parce qu'il n'y a pas gaillard. C'est lui qui donne le mauvais goût. Hein? Pas un mauvais goût, mais vous connaissez ça? Un bon comment on appelle ça? Là. Anémique. Voilà. Quand on est anémie, pas bon ça alors. Quelqu'un qui est anémique, ça, il est très bon. Ah, elle est très bon. Il y a beaucoup de fer là-dedans. Ouais. Voilà. Par exemple, le thon. Le thon, quand quelqu'un est anémique, la partie noire du thon, Ouais. bah, elle est très bonne, quelqu'un qui est anémique. Ah bon? Ouais. D'accord. Après, on a demandé, ben, il faut lentilles, Ouais. comme ça. Bah ouais. Mais ça, cette partie-là, elle est super bon pour tout ce qui dit les personnes en anémie. Voilà. Mettre saucisse dans le boucané? Vous connaissez que ça chante ça?
Machin, qu'on dit. Ah, la bâtonne de son nom. Hein? Amir la chose ça. Amir, ouais, mais t'es repris aussi par d'autres personnes ça. Oui. Amir, on connaît le clip, c'est moi qui fais le clip dans le temps. Ah, c'est vous le fait? Ah ouais, le clip a été fait chez moi dans la case, à mon case. Dans longtemps, mais là dans au moins 10 ans. Ah ben oui. Au moins 10 ans. Voilà. Mais dernier coup, ça fait avec vous, Laurent. Quel Laurent? On s'est dit. Ah oui, de temps en temps il passe. Mon grand camarade ça. Ah bon, de temps en temps il passe. Ah ouais, grand maman. Super maman. Ah oui. Super maman. Ben, tu viens. Le facteur. Ouais, ça même. Les facteurs, lui. De temps en temps, tu viens à Saint-Gilles, là-bas chez Candide, lui. Ah bon? Candide en Diapin. Ouais. Là, elle a fait elle avait invité à moi, justement, pour venir ici. Ouais. Une fois, je ne me rappelle plus, elle en a au moins 2 ans de ça. Après, Sylvie Lanier a dansé avec l'orchestre. Voilà, de Rogers. De Rogers. Voilà. Là, ça va mettre ce 6 bouilles là. Ça, c'est pour faire la face. La face pour le biogo. Et après, pour utiliser le coquillage pour remettre la face dedans? Oui. Ah oui, d'accord. Parce que le coquillage, on peut garder après. Après, un jour, par exemple, vous faites un gratin de fruits de mer. Ouais. Donc, vous pouvez faire. Ah, on met dedans? On met dans le burgo, on met au four. Ah ouais. Et il chauffe bien? Ah oui, il tient au chaud dedans. Tient au chaud? Moi, j'ai appris ça quand ça m'a connu de faire ça. J'avais peut-être 14 ans. 14 ans, comment ça? Oui, ben moi, j'ai travaillé chez mon tonton Loulou Saint-Gilles. Ah, Loulou, le restaurant Loulou, chez Loulou, là. En pleine ville Saint-Gilles, là. Exactement. Moi, j'ai commencé à aller là-bas avec 14 ans. Ah bon? Ah oui? Mon papa, a commencé à pêcher aussi quand il était jeune là-bas. Il était pêché Saint-Gilles là-bas, et tout le temps, le Loulou, tu connais bien. Ben, sûrement. Ben ouais. Comme quoi? Je connais, comme on dit. Mais moi, là, comme mon premier métier, c'était ça, moi. Pêcheur? Non, la cuisine. Ah, la cuisine. La cuisine, maître d'hôtel, cuistot. On a fait tout ça, moi. Ouais. On a fait 5 ans. 5 ans? Ah, ben, les bons. Ok, alors? Après, moi, mettre la lumière dans les villes. Où tu as une lumière de réverbère? Ouais. Un allumeur de réverbère, comme le Petit Prince de Saint-Exupéry. Où tu allumes la lumière dans les villes. Voilà, dans toutes les villes. 1978. 78. C'est pour ça que moi, tu es en train de dire, mon camarade là, m'a travaillé pour la mairie Saint-André, Parapanon, Saint-Benoît, toutes les communes. Ouais. La SPI Bâtiment, on la connaît pas? Bien sûr, la SPI Bâtiment. Voilà, m'a fait 40 ans. 40 ans là-bas? Ah, d'accord. Jusqu'à ma retraite là. Voilà. Et là, ça fait un carré normal avec ça. Carré créole, hein? Bah oui. Que ça appelle carré créole? Avec une sauce créole. Ah bon, c'est quoi la sauce créole? Une sauce à base de tomates. Ensuite? Avec les épices habituellement qu'un créole il fait quand il fait ça. Ça, c'est la même sauce pour faire un poisson, un carré camaron. Et même presque il mettait carré poulet, on a presque la même chose. Ça a quelques différences près. Des nuances, on appelle ça. Franchement, on a une fois mangé un carré de volaille. Enfin, c'était le meilleur carré de volaille de ma vie. C'était assis là-haut, c'est la carte de camarade de moi. C'était son beau-père que l'avait fait. Et du coup, il a fait. Ben non, ils mettent pas de tomates. Non, dans le sud, là-bas, ils mettent pas de tomates. Franchement, il n'y a pas de tomates. C'était excellent. Enfin, quoi, c'était les oignons, l'ail, gingembre, poivre, sel, thym, mais pas de tomates. Ah, putain, t'es génial. Franchement, t'es vraiment bon. T'es vraiment bon, hein? Je pense que bon, pas forcément besoin de. Là-dedans, oui, là-dedans, il faut tomate par contre. Là-dedans, il faut tomate, là. Là-dedans, obligé, hein. Ça, c'est piste pour poisson ou bien pour les biogos? Poisson. L'ail. L'ail, gingembre. Sel, poivre. Et un petit peu girofle. Un petit peu girofle alors? Ouais. Ah bon, on met un petit peu girofle dans le carré de poisson? Ben, monsieur, mais. Ah bon, il met un petit peu girofle dans le carré de poisson? Il n'est pas pire que si fruits d'homme là-bas, pendant les causes après? Ah oui, De toute façon, ça dépend de mon coseo. Et tu comme moi. Et comme vous? Mais moi. À où soyez où? Ah ouais, voilà, exactement. Edwige, je suis timide. Non. Edwige, tout le monde m'a dit fait sur YouTube, elle dit comme ça, il y a ma où bon paix. Ah ben c'est bien, mais c'est bien. Elle dit qu'on rit, il y a ma où.
Regardez sur Facebook. Hein? Mais pas Facebook, sur YouTube. Ben, bien sûr, en même temps, Edwige aussi apporte un peu la joie. Et c'est bien, Edwige. Il faut continuer à rigoler dans la vie. Malgré les brinjel grillé. Là où ça fait brinjel grillé. Et avec Edwige, il fait bien aussi le... Avec le cotomili. Avec le cotomili. Non, mais Cindy, arrête de cause là-dessus. Non, cotomili. Ah, cotomili. J'ai un couteau qui est mort. Ah, aussi, qu'est-ce que ça fait? Elle a coupé là-bas, non? Ah non, mais attention, là, sous le main, parce que ça... Non, c'est bon. Parce que moi, regarde mon main. Tu l'as vu, hein? Non, c'est bon, c'est le couteau, les dead. Ouais, ben, mais maintenant, il faut qu'il la mange. Ton temps, tu coupes un bois bouillandier, tu as refait un trou dedans, tu l'as grillé dedans. Hein, ou tu as fait des vis dedans, comme la guépi. Eh ben, alors, il est toujours avec ma très chère Madonna. Hein, il faut savoir que moi, j'aime bien passer des petits moments comme ça avec Madonna parce que Madonna, c'est vraiment quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Qui sort de l'ordinaire de par, comme elle a dit, hein, on l'a su un peu aux aou, on l'a su montrer qui ça voulait. Et puis aussi, Madonna, c'est le maquillage, c'est le cosmétique, c'est l'habillement, donc c'est les robes qu'elle fait faire elle-même. Hein. Je vais faire une création. Même à Diao, quand tu veux faire une jolie création. Et je suppose que ça aussi, c'est ta création. Oui, c'est ça. Voilà. Et ça aussi. Hein? Et les bottes, non? Oui, ça aussi. La carte aussi. La carte aussi. La carte a besoin d'un coup de poing dans l'explosion de la carte? Bah, la carte a un coup de poing dans l'explosion. Voilà, c'est vraiment Madonna qui fait tout, c'est les petites mains. Elle y fait aussi des trucs pour les bébés, pour les naissances et tout ça, donc c'est vraiment bien. Pour les bébés aussi? Oui, elle y fait les sacs de naissance. Voilà, et dedans tu as les petits portefeuilles, tu as les petits nounours, tu as les serviettes, vraiment de tout. Donc c'est vaste, c'est pour ça que je me dis un jour... Et ça vite, hein, parce qu'il y a des gens comme ça, hier soir il a fait ça. Et hier soir elle a fait ça. Pourquoi Madonna quand même? On peut confirmer. On l'a pas dormi. Hein? On l'a pas dormi. Ah, mamie dormait. De toute façon, on travaille, mamie dormait. Le sacrifice, ou bien changer ma main dedans. Ou bien changer ma main dedans. Vous mettez à longer dessus. Les bons. Mais vous faites de la création là. Et elle fait aussi la création pour les petits chiens aussi. Pour les petits chiens. Elle y a bien aussi ses chiens. Et comment elle appelle son chien? Prada et Dior. Prada et Dior. Ah, c'est ça, c'est pas... Il manque Chanel. Fabuleux, là, il manque Chanel. Voilà, le petit sera Chanel. Le petit sera Chanel. Madonna m'a demandé, est-ce qu'on donne le chien? Elle a vu ça. Madonna a fait un message spécial pour répondre à elle. Ah bon? Et qu'est-ce qu'on a dit? Non, en fait, c'est pas méchant. Il pense qu'elle a voulu dire donner, c'est est-ce qu'on vend les chiens? Parce qu'apparemment, c'est des Pékinois, donc ce sont des chiens de race. D'accord. Bon, ben là, nous sommes un peu loin comme Madonna. Le chien de Madonna, il appelle Prada, il appelle... Dior, la tour à Chanel, cheval, il appelle rien que le nom de l'alcool, ça. Maintenant, il appelle Jack 31, il appelle Jack, et il appelle Whisky. Il faudra nous donner aussi des noms de rois ancestraux, n'est-ce pas? Ah bon? Mais des change de nom parce qu'il a été dit sur le nom maintenant, parce qu'il est inscrit dans le carnet. Ah ben mince alors. Ah là là là. Et où est le chat? Si, il a un chat. Il a aussi un petit chat, il fait la fofolle. Chantalina. Chantalina. Chantalina aussi, il a eu des petits avec dernièrement là. Miss Nénette. Eh ben. Bella, le nom tu plein là. Voilà. Prada qui est 4 petits, il a le chalet encore plein. Mon noir, ça va un élevage, c'est où? Hein? Mais ce qui est bien, c'est qu'elle aime aussi les animaux. Elle défend à la fois la cause des personnes que les un peu dans le besoin, parce que Micron avait aussi une association à cet effet. Voilà, la secrétaire, elle est toujours là. Donc tout à l'heure, peut-être on aura l'occasion de revenir. Tu connais que la semaine dernière, il y a la loi qui est sortie sur la violence faite aux animaux. Ben oui, c'est normal aussi, parce que quand on voit les hameçons et tout ça, bon, ne voulez peut-être pas des sauvages et des cannibales sur notre île. De vendre des chiens dans les magasins d'animalerie. Oui. Interdit à partir de cette loi-là. Interdit de tuer des animaux sans assourdissement auparavant. Faut assourdir Ali avant. Il faut, d'accord. Et ensuite les rituels cérémoniaux aussi, à condition que l'animal était saoulé avant et tout ça. Bref, c'est compliqué cette loi-là et les sorties a été votées dernièrement. D'accord. La violence faite aux animaux. Même, comme il va dire qu'à La Réunion, il se fait depuis longtemps, c'est pas du tout la violence qui est faite contre l'animal, bien au contraire. Donc, on a certaines choses, mais il est entièrement d'accord. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas nous reprocher, nous, ici à La Réunion, puisque ça fait depuis très longtemps qu'on le fait, qu'on le pratique. Et en aucun cas, la loi française est faite pour 70 millions de personnes et nous, on n'est même pas 1 million, donc on compte pour presque du beurre de toute façon. Donc, du coup, sur les rites, et les croyances, voilà, ça c'est peut-être autre chose, ça peut faire ça va pas trop compter dans la balance. Oui, parce que les gens peuvent le faire quand même tranquillement pour l'instant, il n'y a pas de souci. Dieu merci. Bon, on parle de Madonna là. Oui, parlons de Madonna. Madonna avec ses cheveux et qui change de couleur à chaque fois comme ça. Un petit peu comme vous aussi. C'est super. On est dans la même mouvance, Madonna. Tout à fait. Il faut changer un peu
Madonna. Exactement. Au niveau make-up et tout, là j'aime beaucoup ton maquillage. C'est toi-même qui le fais, Madonna, avec les fossiles et tout. J'adore, c'est magnifique. Voilà. D'accord. Donc, Madonna, parlons un petit peu maintenant de tes projets, projets musique. On l'a parlé tout à l'heure d'un peut-être un futur clip et d'une chanson là qu'on l'a préparée. Donc, de quoi il raconte, de quoi il parle un petit peu. Alors, c'est la suite de Miguel pas oublié. La suite de Miguel pas oublié. Le titre s'appelle L'amour est là. En fait, l'autre chanson, c'était un couple que l'a séparé. D'accord. Et que maintenant, ils reviennent ensemble. Oui, donc en fait, ça se finit bien puisqu'ils reviennent ensemble. Oui. Voilà. Donc, comme quoi, il y arrive des fois, dans des couples, des couples il y a des débats, bien sûr. Voilà, et que même si c'est la cassée, ils retournent ensemble. Bien sûr. C'est ça l'amour de toute façon. Voilà. Tout à fait. D'accord. Alors, les bons. Bon, ok, mais ça fait cuire un peu manger, moi. Oui, c'est pas moi, ça fait cuire, mais ça va maintenant. Est-ce que tu aimes le poisson ou aimes-tu le barracuda? Je n'ai jamais goûté. Ce sera l'occasion. Parce que barracuda, ça te donne là, mais poissons. Non, mais ça, c'est un morceau, ça? Oui, aussi. Voilà. Mais poissons, j'ai jamais mangé. D'accord, et les coquillages, tu m'as dit que tu n'aimes pas ça? Non, pas trop coquillages. Moi, j'adore ça, il y en aura plus pour nous. J'aime bien aller à la plage, mes coquillages comme ça. Non, tu ça, c'est excellent. Ça m'a volaille, les saucisses, là, oui. Ça, c'est à dire. Mais moi, c'est plus... C'est coquillage, ça se dit comment en anglais? Shell. Tout à fait. Si tu regardes aussi les compagnies d'essence avec le coquillage et Shell. Shell, Yale, c'est pareil. Comment? Shell et Yale. Yale, c'est pas la même chose. Non. L'université de Yale. Oui. Voilà. Et Mado, au final, entendu parler de Yale? Non. Non, Yale, c'est ce qu'on appelle un mélange entre l'homme et la femme. Ah, I-E-L. Oui. Qui a été ajouté dans le dictionnaire Robert. C'est un phénomène de genre. On ne peut pas dire un homme, on ne peut pas dire une femme. Voilà, genré. Après, je suis d'accord, mais par contre, il y en a qui ont saisi l'académie. On va saisir l'académie française. Le Robert, le dictionnaire Robert vient de sortir ça. Oui, mais après, bon, ça peut faire débat. Alors la rousse n'a pas sorti. Donc on dit le Robert à gauche, la rousse à droite. J'aime bien me cantonner au classique, le il et el, la langue française classique comme on la connaît. Déjà que c'est assez compliqué comme ça. Au niveau de l'orthographe et de la grammaire, si on va encore plus complexifier les choses, je pense mais c'est pour éviter de dire que l'homme a marché sur la Lune. Imaginons que dans l'équipage, il y avait une femme. La femme l'aurait un petit peu gênée en disant que l'homme a marché sur la Lune. Mais après, il faut expliquer que dans la langue française, quand on parle de l'homme, on parle de l'homme en général. Bien sûr, l'homme avec un grand H. Après, voilà, je pense qu'il n'y a rien de... La femme. Voilà, c'est vrai qu'après, les féministes, elles ne sont pas d'accord du tout. Elles ne sont pas d'accord. Et le YEL, en effet, ça inclut aussi une personne qui ne se dit pas être homme ou femme, qui, voilà, on va dire ça comme ça, donc... pas forcément, pas forcément, mais globalement, c'est ce qui en ressort. Mais après, comme tu le dis aussi, pour parler de l'homme et la femme, pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour ne pas poser de problème. Les femmes se sentent un petit peu, en tout cas, personnellement, mis à l'arrière, parce que les hommes se placent à l'avant. Oui, mais moi, je vais donner mon point de vue, c'est-à-dire que moi, je suis quand même assez féministe, parce que des fois, il faut l'être. Mais à ce niveau-là, je ne suis pas forcément d'accord, parce qu'on peut très bien parler de l'homme et de la femme avec un grand H ou avec le il au pluriel et même après rajouter le L, pourquoi pas, derrière. Mais pour moi, ça ne pose pas forcément de problème. Je ne me sens pas moins qu'un homme en utilisant le il, par exemple, globalement, ou le homme avec un grand H. Il y a quelques années de ça, Madame Badinter, tu connais Madame Badinter? Oui. Elle avait dit qu'entre toute femme, il y a un homme qui sommeille, comme entre tout homme, il y a une femme qui sommeille. Je pense que les deux se complètent. Bien sûr. Donc au contraire, les comme deux sont liés. Comme il fallait bien mettre un nom à l'homme et la femme pour ne pas les appeler des êtres humains, on a appelé l'homme. L'homme avec un grand H. Voilà. Je pense que ça n'a... Et quand on dit que l'homme est apparu sur la Terre il y a 200 millions d'années, eh ben, est-ce que c'était vraiment un homme ou une femme? Madonna, on pense que c'était quoi, un homme ou une femme? On a dit il y a 200 millions d'années, l'homme est apparu. Selon la mythologie, la femme a été faite à partir d'une côte de l'homme. D'accord? On a été façonné de cette façon. Après, moi, je pense que l'homme complète la femme, mais que la femme aussi complète l'homme. Et que derrière un grand homme se cache toujours une femme. Oui, mais on pourra et derrière une grande femme aussi, il peut y avoir un homme. On pourra toujours discuter sur la cote de l'homme. Quoi qu'il en soit, mesdames, on ne doit pas se sentir gênée ou soumise ou quoi que ce soit, parce que la femme, elle a bien sa place dans la société. Très féministe, et au fur et à mesure, la femme
prend toujours sa place. Donc, mesdames, surtout, n'ayez crainte. Voilà, mesdames, nous avons notre place ici. Qu'importe dans le Robert, dans le dictionnaire, que ce soit Yel ou pas Yel, nous avons notre place. Ça, c'est un fait et c'est comme ça. D'accord. Donc voilà, vive aussi les femmes. D'accord. Voilà. L'homme est apparu sur la terre ou bien la femme est apparue sur la terre? Ah ben ça, je ne sais pas, mais... Hein. Bon, je vais faire la cuisine alors. Hein? Elle est bon? D'accord. Non, en parlant de la côte, un jour, je ferai une exposé sur cette côte qui a été extraite de l'homme pour faire la femme. En tout cas, il y a de très beaux reportages aussi là-dessus qui sont très intéressants. On a plusieurs versions pour bien aussi. Expliquer que d'un point de vue scientifique, ça se discute. Mais bien sûr. Ouais, parce que l'ADN de la femme, on le retrouve dans une des côtes de l'homme, scientifiquement parlant. Et ben voilà. Voilà. Mais ça cuisine moi, Madonna. Parce que sinon, ça là, nous ça causer, ne mangera pas. Ne mangera pas. Vous allez passer le maire par contre. On dit le maire ou la mère? Toujours, même problème. On dit le maire ou la mère? La mère aussi. La mère aussi? Madame la mère. Ouais, alors, toujours ce problème de reconnaissance féminine. Voilà. Mais là, le et là existe bien. Hein. Donc, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Le là. Le et là existe bien. Donc, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas inventé. Ce ne sont pas un nouveau mot qu'on a rajouté dans le dictionnaire déterminant. Donc, voilà, qu'importe. C'est une habitude, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est le créole qui parle comme il veut. Mais nous reconnaissons bien la place de la femme et la place de l'homme dans nos sociétés. Un peu de temps en temps. Hein. Comment? Sinon, le Larousse et le Robert, ils vont se bagarrer tous les jours. De toute façon, ils sont toujours bagarrés. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont arrêter. C'est politique aussi. C'est très politique. Voilà. Ouais. On a dit un est à gauche, l'autre est à droite. Voilà, on n'entre pas dans ce débat-là. La prochaine fois. Non, Banafi n'appelle à moi, mais ça va, moi là. Ça, c'est le salade de ce rougail de. Rougail brinjal grillé. Rougail brinjal grillé. Fait par Rodrigue. Ouais, par Rodrigue. Ben, Julie, tu peux en vin? Oui, mais je reviens après. Tu reviens après, d'accord. Et déjà, toi, tu manges bien pour moi. Hein. Tu penses à moi. Hein, les bons, d'accord. Bon, ben, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure alors. Hein? Ça arrive bien là. Regarde ça, Julie. Ça, c'est le percule. Ah, là, on fait bouillir Ali, là. Hein? Et des chouilles, hein? Je dis, regarde ça, les chouilles. Ah, tu sais, vraiment, ça commence joli. Là, on enlève le percule avec un petit couteau bien pointu. Ça s'appelle la perle. Il faut mettre un petit peu de dessus aussi, hein? Quelque part, hein? Et voilà. Il faut trouver l'interstice pour passer le couteau dedans. Et par contre, comment j'allais, ça se mérite. Hein? Vous connaissez l'interstice? Oui. L'interstice? Non, qu'est-ce que c'est? L'interstice, c'est le trou. C'est un trou pour pouvoir passer quelque chose dedans. Hein, c'est un interstice. Ah bon, d'accord, ben, je ne savais pas, mais oui, ou les vrais. Mais à chaque fois, il dit quelque chose d'intéressant. Voilà, là maintenant, il a trouvé l'interstice. Vous l'avez trouvé l'interstice et voilà ce qu'il y a là-dedans. Le truc est tellement simple, mais en fait, ni compliqué. Les vrais, ça c'est mon petit côté, ça. Non, mais vaut mieux, il est cool. Au moins, nous apprendre un mot, au moins on apprend quelque chose. Donc ce soir, on doit un peu plus bonheur. Ah oui, parce qu'on doit un petit peu moins con. Bref, c'est pas ça. C'est pour mieux expliquer. Et donc, la testis, c'est un trou. Attends, ça va bien plus au-delà du trou. C'est un trou qui est comme assez étroit et qu'on arrive à passer quelque chose à l'intérieur. Alors, les gens qui font des grottes, qui vont dans les grottes, ils connaissent bien ce mot-là. La testis, c'est une fente. Voilà. C'est comme dessous une porte. La fente sous la porte. Voilà. Et ça, c'est un interstice. Mais qui est très petit et on peut passer quelque chose qui est très fin à l'intérieur. Donc la lame de couteau, par exemple. Hein. Voilà. Mais une page de donc voilà. Et nous la jetez brûlée ou là, on regarde que ça? Ah non, mais derrière, c'est le corail. Donc le corail ne mange pas alors? Non. Parce que là, c'est avec le interstice et machin, tout ça. Là, mal raté une affaire, moi là. N'est-ce pas très cher? Oh là là. Donc tu remets le couteau dans l'interstice. Tu enlèves. Tu enlèves le pédicule, mais le pédulive aussi, qui ça y connaît? Comment? Le pédulive. Ah non, mais arrêtez un peu là. Le pédulive, c'est un bassin. Voilà. Comme ça, dit. Voilà, donc il est comme ça. Et donc le corail, c'est qui est vert à l'arrière. Et ça, c'est tous les déchets qu'il mange. Voilà. Ça, c'est tout ce que lui mange. Après, on lève ça. On lève l'opercule. Voilà. On mange pas. L'opercule, let's go. D'accord. On a fait la science, on dirait. Ah, tu connais une matière qui est bon, c'était la biologie. Bizarrement, oui, parce qu'après tout, tu es dans le milieu maritime, donc forcément. Voilà, et donc il reste que ça alors. Hein. Donc voilà. Donc ce qui veut dire qu'avec tout ça, il reste pas grand chose. Hein.
C'est ça le problème. Ça, c'est comme les artichauts, ça. Hein, qu'on l'a fini, il reste plus que quand on l'a commencé à manger. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, ben, mais laisse ça où fini nettoyer tout ça parce que on l'a tout fait sur la planche là. Après là, quand il fait la face, il y a à remettre là-bas. C'est pour ça qu'ils aident pas. Voilà, c'est pour ça que le coquillage qui est là, hein, et ben, le laisse là même. Là, au final, le look que ma amie t'a montré. Mais bien sûr. Ah oui, je. Ben non, on l'a fait un petit poulet là. Un petit poulet, comment on l'a fait là? Un petit poulet, un petit peu whisky dedans. Un petit peu whisky dedans. Là, il y a un oignons. Et là-dedans, on va mettre un petit peu de cobaba, un peu de thym. Voilà. Et puis on vient aller pour l'arrêter comme ça, juste comme ça. Hein? Pas plus que ça. Pas plus que ça. C'est bon là, ok. Bon, allez. Au revoir. Ça y est, tout est fini là alors? Ouais, quasiment. Quasiment fini. Quasiment. C'est facile quand il faut encore. Ça m'a gagné? Oui. Mais il n'est pas bon père, il a dit où ça prend les artichauts. Tout ça, il fait plonger. Tout ça, il plonge, il est pour gagner ça même. Ouais, tout ça, il plonge, gagne ça même. Et voilà. Ça, c'est quoi ça, les opercules? Vous allez mettre des opercules dans le fleur? Comment on appelle ça? Opercules. J'apprends un mot. Non, mais allez, dis-moi ça. Hein, Robert? Oui. Opercule. Opercule, oui. Voilà, opercule. Mais allez, dis-moi un bon mot, interstice. Interstice, c'est le petit trou là, à côté de l'opercule. Voilà. Vous allez mettre un lame couteau dedans. Voilà. Et vous connaissez Hercule? Hein? Hercule Poirot. Après, Hercule est là. Hercule est là. Non, mais Paul, peut-être tu connais Hercule Poirot. Oui. Hein? Oui. Par exemple, le meurtre de l'Orient Express. Oui, ben, ils ne suivent pas trop. Ils ne suivent pas trop. Non, ben. Mais elle est plus sectrice que moi. Hein. Ah bon, d'accord. Vous connaissez que c'est Hercule Poirot l'a dit? Oui. On parle d'Hercule, mais il parle de Hercule Poirot. Hercule Poirot. Hercule Poirot a dit on est tous des hommes. Je crois. Voilà, avec un marteau. Qu'est-ce que fait que le marteau? Notre souci, c'est le clou. La pointe clou? Non, notre souci. Non, parce que imagine ce qu'est un homme, marteau. Ou de problème, c'est un clou. Parce qu'il faut qu'on ait un clou pour taper dessus. Un clou tape dessus, ben. On a un clou pour taper dessus. Et si on ne trouve pas le clou pour taper dessus, comment vous voulez un marteau malheureux. Vous connaissez pas la musique? S'ils avaient une marteau, c'est construire une maison. Ah, il y a le goulé. Il y a ça au sujet. Ah bon, donc sous la pointe clou, vous les baisez comme marteau. Voilà. L'homme est un marteau. Hein, mais son problème reste un clou. Un clou. Voilà. Le clou. À méditer. Ça peut le mettre un petit peu de cotomili dessus. Non, ça. On va mettre cotomili vraiment. Ah bon, il ne gêne pas où? On lève le goût, bien. Ils sont bons, hein? Mais ils sont assez de sel. Tu peux mettre de sel aussi? Oui. Ils sont, parce qu'elle dit qu'on a assez de sel, là où sent l'odeur, quand on a pas de sel, on sent pas rien, et quand on a trop de sel, le goût est meilleur. Et là, un petit peu de vinaigre dessus, hein. Et puis mettre piment, oignons verts, tout dessus, et les oignons secs aussi, hein. Voilà. Un petit peu d'huile, hein. Allez. Pas mon peu d'huile alors, hein. Non. Un petit peu seulement, et là où tu as à la façon canal austral. À la façon canal austral pour tourner? Non, vous gagnez Bragel. Parce que pas tout le monde fait pareil. Mais là, je dis à la façon canal austral. Ah oui, mais si la Bob Benmoun vient la prochaine fois, on a un autre qui a été canal austral, il a fait un. Ah ben, non, on fait pas de vige. C'est en version numéro. Ah oui, version de vige. Bien non, allez bon, le poulet, il faut rajouter un petit peu safran aussi dedans. Pourquoi finir? Ah, pourquoi finir alors? Maintenant, tout à l'heure alors? Fait cuire à moins. C'est ça ramasser. Et après, on remet dedans pour faire. Pour faire cuire. Voilà. Et ça, donc, elle a fini de laver à l'intérieur. Voilà, hein. Et là, quand ça nous voit où ça moute le bon truc? Ouais, ça. Ah ouais, où ça moute d'ali alors, hein? Mixali. Mixali. Hein? Pas trop fin? Ah oui. On va pas son goût. Et puis, ça c'est quoi ça? Ça c'est un autre piment qu'on l'a fait? Ben, ça ne veut pas Bragel, il y a ça peut aller chez Bragel. Hein? Et ben, il aura un beau piment. Hein? Calix, aujourd'hui, il y a un rougail Bragel, piment crasé vert. D'accord, vous n'avez pas vu comment il visite pour contrôler. Comment il appelle? Robert? Robert. Hein?
Pas Robert, Rodrigue. Rodrigue, potier, moitié braisel, Lisette. Je vais dire, arrête avec ça. Non, parce que à où quand il vous nettoie, il faut rester avec la peau noire. Mais après, le reste, tout est bon. Oui, déjà, quand on grille, déjà, il n'y a pas beaucoup. Là, on revient pareil quand on est en confinement, les oignons verts, t'es coûte cher là. De monde, quand tu nettoies les oignons verts, enfin, oignons verts, oignons secs là, tu enlèves juste un petit pot par-dessus là. Alors, on voit quand la peau est confinement, que les oignons, les à 2 € le kilo là, ils enlèvent toute la peau de oui. Ouais, puis de monde, comment il est, Calix? Oui. Ah, nous aussi, pareil, hein. Ouais, quand l'on manque, là, nous fait attention. Ananas, ils aident. Compris ce ananas là, on enlève juste un petit peu la peau là-dessus là. Tout à fait. Quand il n'est pas en confinement, là on donne le coup de couteau, on attrape tout, tu allais au manger un bonbon. Il y a 13 ananas Victoria. Voilà, ça c'est le meilleur. Exactement. Là on fait une moude un peu, on fait une moude un autre peu. Là-bas la moude est un petit peu trop fin. Les bons mamie, c'est bon. Voilà. Et là. Bon, mais laisse on continue le reste alors. Il vient après quand vous assaisonne. Vous dites moi quoi? Assaisonne moi? Ah oui? Bon, dis moi. Dès l'instant, de toute façon. Avec peur que quand on a fini, il reste avec ça même. Là, on assaisonne où là? Maintenant qu'on a fait assaisonne avec quoi ça? C'est de l'ail et gingembre? L'ail, gingembre, oignons. Les oignons aussi? Ou la moule un petit peu? Ah non, les oignons, elle est là. Ça, c'est les oignons. Et puis les oignons verts aussi? Avec un peu d'oignons verts. Et ça, cotomili, non? Non, cotomili, non. Cotomili à pointe là, hein? Non. Cotomili, mec, il y a un grand caribouchique, hein? Faut pas mettre non? On a fait un polémique là-dessus. Après, bon, en cuisine, il faut, je dis, chacun, il fait. Vous connaissez la cuisine, là, on peut prendre une recette, n'importe quelle recette, mais si la cuisine est dans le doigté, c'est le coup de main. C'est le coup de main. Après, on met ce qu'on veut dedans. Bien sûr. Mais si vous avez un bon coup de main en cuisine, là, pas de problème, ça. Oui. Voilà. Mais bon, il peut causer, moi, il me mettra toujours cotomili de mon caribouchique, moi. Bien sûr, bien sûr, hein. Ça ne changera pas, moi. Faut bien savoir. Et là, au bout du corps, là, un petit peu les oignons, là, les oignons, la mousse, elle est un petit peu plus fin, là, hein. Voilà. Les oignons secs, hein. Parce que les oignons verts, les oignons secs. Voilà. Donc ça c'est pour la force. Ça c'est pour la force. C'est ça la force, tiens. Voilà. Et donc on a le biogo là-dedans, on a de l'ail, on a du gingembre, on a des oignons. Pas de sel, pas de poivre encore pour l'instant? Pour l'instant non. Non, un instant. Pour l'instant ça c'est l'ail. Comme ça fait cuire. Ah, qu'on fait cuire alors? Parce qu'il faut faire cuire. Ah ouais, d'accord, ok. Il y a un petit peu de oignons verts. Des oignons verts dedans. Voilà. Et voilà. Et après on mélange les. Ah ouais. C'est joli, hein? Eh, mais tu prends le cotomili, vous mettez pas le cotomili dans là-haut? Non. Ah, moi, je vais mettre dans mon carré poulet. Mets ça, vous mettez. Eh, mais pareil, mamie, ça enlève, ne mets pas, toi. Mettre, on va faire. Hein? Ça? Par ici, la pointe? Dans l'est, non. Dans le sud sauvage. Ouais. Ça côté. Là aussi, peut-être faut aller rôder. C'est Saint-Rose, peut-être dans les trois. Ah, Saint-Rose, c'est Philippe, c'est là-bas. C'est joli, hein? Ah oui. Ça, là, il a fait cuire la farce. Là, il va mettre le col au biogo dedans, là. Un instant après, quand ça a fait cuire, il va remettre dedans. Ouais. Voilà. Eh, il connaît son affaire, les pompiers, là. Ouais. Ah bon, les pompiers, mais quand il fait bonne film américaine, là, moi? Non, pompier. Quand il était hawaïen, il manquait que le tatouage. Hein? Il ressemble bien. Xerox. Tout mon bon camarade pompier. Un petit big up pour Imanas. Martin Finale. Super JC avec mon super chef de garde, Cricket. Ah bon? Comme dit, c'est mon fils, ça. Ma vieille terre comme ça, moi, le Cricket, là. Ah bon? Oui. Ah bon? D'accord, tu parles de Cricket? Ben, son nom naturel. Mais ma belle est un Okana qui était comme bonne qualité. Il a dit à Calix avant ça. L'huile d'olive à l'intérieur, hein? Voilà, un petit peu d'huile d'olive. Friture, normalement, un petit peu de beurre. Mais là, on va faire plus à l'huile d'olive. D'accord. Dans l'huile d'olive, sel, poivre, gingembre, l'ail, les oignons verts. Les oignons verts et les oignons normaux. Les oignons normaux, voilà, exactement. On va faire la farce et après, Mais écoutez, là, on utilise un biogo pour faire la farce. Vous pourrez prendre un peu de blanc de poulet, vous faites une farce pareille. Faire la base de la farce lui-même. La base de la farce, logiquement, on peut faire un petit peu de chia saucisse, un peu de biogo ou
du pain, comment dire ça, comme un peu de la chapelure, un pain semi-rassis. Et on peut faire ça aussi avec le burgo. Voilà. Quand on a une farce, la base de la farce, c'est... Ben, dis un peu par ici parce que là, la fumée, il est habitué avec la fumée, pompier. Il a dit la fumée, il counisse. Il ne pas de feu, là. Là, les patins de feu, il faut allumer. C'est un pompier, un peu à fumer. Au contraire, vite dans tout le temps. Oui, dans tout le temps. Oui, oui. Ça, le jus le finit tellement rodé que... Mais vu avec saucisse, là, on a fait bouillir un peu de saucisse pour faire une farce. Donc, mélange avec ça. On mélange avec, on fait un petit peu de farce pour changer le goût un petit peu. La base de la farce aussi avec ça. Mais il donne un super goût. De toute façon, on va voir. D'accord. C'est bon, alors ça demande à vous, depuis tout à l'heure, on a une cause dessus. Elle dit comme ça, Biogo là. Il est comme le Kono à Rodrigue. Oui. Il est un petit peu aphrodisiaque. Donc, comment je dis là, la jambe est bombée. Ah bon? Enfin, on a dit ça. Vous ne pas. Non, mais il est vrai que tous les crustacés, pas que ça, il y a les mollusques. Généralement, elle est un petit peu aphrodisiaque. Et donc, le Biogo. Oui. Il n'y a pas les Biogo ici, mais dans d'autres endroits. À Maurice et à Rodrigue, l'île Rodrigue, on appelle ça le Kono. Pour les gens qui ont voyagé à l'île Rodrigue, connaissent bien le Kono. Je ne connais pas encore, moi, mais j'ai entendu parler. Et là-bas, quand on arrive dans les restaurants à Rodrigue, là, ils disent venez, messieurs, venez, Kono. Alors, comme ça est bon, ça, allez manger ça. Et là, on choisit ça sur le plat. Parce qu'il paraît que les aphrodisiaques. Mais là, aujourd'hui, on mange Biogo. Aphrodisiaque. Regarde la ligne comment on va lever. La ligne est pleine là. Voilà, mais dis pas au plus. Bon, mais t'as une télé là, moi. Mais ça, moi. Mais pour sa couverture Canal Austral, c'était là. C'est la couverture mamite, ça. Bonne question. Ben voilà. Donc, pour sa couverture Canal Austral là. Tu vas mettre des propres, on va mettre ici parce qu'il faut nous mettre de l'emblème quand même. D'accord. Les marqués bon appétit. Et puis nous avons une antenne. Mais tu veux couler mal bas ici? Mais non, pour le Canal Austral. Alors où on voit du rouge et du jaune, c'est mal bas. Et ça, safran. Safran et l'autre, c'est pas le rouge. Congo. Congo. Et on profite là même là, sur un Biogo là. Il fait un petit big up à Mathias et sa femme et ses enfants qui travaillent au market là-bas. D'accord. Un big up de tout là-bas. À bientôt. Ok. Allez, salut. Là où là, tu vas mettre au feu, aux cuisines. Ben là, aux cuisines, vous laissez les cuits. Et là, il faut tourner un petit peu parce qu'il y a trois chauffons, il y a. Ah bah oui. Il y a trois chauffons. Il va brûler. Il va brûler. Voilà. Il va brûler et puis. Voilà. Mais là, il est terminé. Vous pouvez goûter? Bon. Là, il ne peut pas goûter, il n'est pas encore bon, il y a. Si, il est bon. Il est bon parce qu'après, il se met dans le. Chaud, un peu chaud. Un petit peu chaud. Bah, c'est mal bas. Piment, les bons encore. Mets des petits piments ici. De manguer qu'elle fait piment, hein. Mais... Oui, on va mettre piment ici. On va pas le piment, pas de piment là. Non, mais on te fait goûter ou encore là? Ça là? On l'a eu le primaire. Ça là. Voici exactement ça aujourd'hui là. Mais il n'y a pas tout le monde qui a ce pouvoir, ça, vous comprenez? Parce qu'il est difficile de rappeler. Et il n'est pas bon au prix. Il est très bon, c'est un truc de luxe ça. Ah ouais. Biogo, c'est le Noël avant l'heure. C'est Noël avant l'heure. Ouais, c'est Noël avant l'heure. Christian, Malo, c'est Noël avant l'heure. C'est Noël avant l'heure. Jean-Claude. Oui. On a 20 ans, on mange ça. On a 20 ans, on mange ça. Eh, dis-moi, les vraiment, c'est le bon dit? On a 20 ans de cela. Oui. On a fait les bouts de jambes. Ah, au Rio? Non, mais attends, non, mais il paraît que les aphrodisiaques. Ça les filmer, Jean-Claude. Ah, on a 20 ans, on a prescription. Le mot des hommes, il lève toujours, moi. Non, mais quand je joue au football. Là, depuis tout à l'heure, tu racontes des histoires là-dessus. Tu as dit comme ça, le Biogo est très aphrodisiaque. Tu ne connais pas. Au final, oublié. Tu as 20 ans de ça. Bon, mais c'est pas grave alors, je vais l'oublier. Voilà, ça, dans les restaurants, ça est pire. Et ils remontent, les premières fois, ils mangent, et puis peut-être aujourd'hui, deuxième fois. Ben, il a 20 ans de cela. Il a 20 ans de cela. Ben, c'est bon. Moi, maman Char, la dernière fois que maman Char, c'était à l'île Rodrigue. Ben, on avait passé les Kono là-bas, et donc on n'a pas 20 ans, on a au moins 5, 6 ans, 7 ans de ça à peu près. Pourquoi Kono avec Biogo, c'est même chose? C'est la même chose, Sauf qu'il n'appelle pas pareil. Donc on a plus que 20, on a moins de 20 ans. On a moins de 20 ans alors. Aussi Rodrigue, maman, ça va de Kono. Voilà. On a déjà vu une blonde? Une blonde. Regardez, il y a pas une blonde. Allons voir la blonde? Allez, vas-y. Mado, il a dit comme ça, vite derrière, on est blondes, ouais. Ah bon? Ouais. C'est ça. C'est on dit ça. Ah, on dit ça. Ah, il est fan, là. Tu es fan?
Où les fans? Où les fans de Mado? Dommage, je ne suis pas célibataire. Hein. Ah, il n'est pas célibataire. Dommage, Joe. Hein? Dans notre vie, peut-être. Il a son sang-voix. Mado, ça c'est un bouc marié, hein? Le signal où, hein? Ben, il peut divorcer pour moi. Il peut divorcer pour moi? Bah oui, s'il veut. Mais bon, son madame, la Pali. Ah oula, hein? Vous connaissez bien, hein? Je ne vais pas qu'un bouc marié. Mais non, plaisant. Mais bon, alors, ok. Ouais, hein? Donc, il rajoute un petit peu de girofle là, hein? L'ail, sel, poivre, gingembre, girofle. C'est un truc un peu couillon, parce que comment faire mon aide comment le pêcher, là, manger à la maison. Ouais. Et donc, du coup, on avait fait un épices pour faire machin, pour faire civet. Ouais. L'épice civet, ouais, simple, hein, girofle, l'ail, gingembre, thym, machin. Mais c'était pour le civet. Ouais. Et du coup, bon, là, il y a un problème avec le bœuf. Donc, on a ramené. Et ces épices-là, on avait tiré 4-5 langoustes pour manger. Ouais. On rajoute dans l'angouste, mais dans ces épices préparées pour le civet de bœuf. Du coup, nous l'a pris pour le langouste. Ah ouais. Et il y avait girofle dedans. Ah ouais. Le petit goût de girofle qu'il a donné dans le carré de langouste, il change pas. Il change pas, laisse comme ça. Donc, il arrive par hasard. Un petit peu comme la tarte tatin, des sœurs tatin. Quand il a fait comme la tarte pâtée, il a fait un tarte renversée. Et aujourd'hui, tout le monde fait des tartes renversées. Voilà, la tarte tatin. Eh ben, dis donc. Et donc, du coup, et franchement, le girofle, mon garçon avait même une girofle de Madagascar. Ouais. Moi, même aussi girofle de Madagascar ici. Hein. Il est plus petit. Mais beaucoup plus fort en goût. Ouais, plus fort en goût. Ouais, beaucoup plus fort en goût. Et donc, du coup, on a vraiment apprécié ça. Mais une fois, moi, avec Calix, on a parti faire un reportage sur les girofles de Tamatave. Hein. Ouais. Mais vous connaissez Calix, ça rôde un pied la mener. Ah ouais? Ben, il faut passer à pousser, mais il demande l'italien. Le thym. Il a besoin de thym. Edwige, j'ai dit, il a besoin de thym. Le thym brésilien ou la thym... Le thym normal, pas le thym brésilien. Le thym brésilienne. Très brésilienne, n'a pas bombé ça. Non, on n'a pas bombé, un petit peu. Hein? On pas une bonne brésilienne là. Il n'a pas bombé. Faut qu'il parle le. Oh, là. Bon, à tout carré, tout. Et de riz, d'accord. Ah bon, d'accord alors. Eh, bien, moi, le carré est fait. Le carré est fait, on est bon. Hein? Voilà. Et de l'autre côté, on a rajouté le thym dedans. Voilà. Où est graine le thym? Ouais. Et puis, j'avais rien à faire pour dire moi. Non, mais vous voulez faire un petit coucou à mes 4 tantes. Oui. 2 tantes du côté de maman et 2 tantes du côté de papa. Parce que je regarde tout le temps et il y a un regard de moi en fait. Quand il ne trouve pas moi, il connaît, mais il est dans la télé. Voilà. Il appelle comment? Alors, tante Emilienne et tante Yvette du côté de maman et tante Gisèle et tante Micheline du côté de papa. Là, on la rajoute tomate dedans et safran. Hein? Ouais. Safran, curcuma. Hein? Non, parce que si vous dites safran, tout le monde va dire encore c'est pas ça, safran n'est pas comme ça. Enfin, on connaît l'histoire. Créole dit safran. Maintenant, c'est curcuma. Ça, c'est curcuma Mémé-Rivière. Hein? Curcuma Mémé-Rivière. Curcuma comment? Mémé-Rivière. Mémé-Rivière, c'est qui Mémé-Rivière? Bah, c'est comment dire ça? C'est le petit monsieur qui fait le curcuma là-bas à la Plaine des Grecs. Ah, la Plaine des Grecs. Mais il n'a pas que lui, il a un beau-père. Ah oui, mais était la rue du curcuma la semaine passée. Parce qu'il y a construit des maisons là-bas en Plaine des Grecs et dans la rue du curcuma. Donc, il y a beaucoup de gens qui plantent un petit peu partout. Après, il y a une coopérative qui doit récupérer tout ça et qui fabrique tout ça. Mais vous connaissez sur les 100 tonnes de curcuma que nous utilisons à La Réunion par an, hein, on n'a que 20 tonnes les fabriquées à La Réunion. Hein. Ah bon? Le reste ne vient pas d'ici. Ah oui, bah ça... Donc, est-ce que c'est du vrai curcuma de La Réunion qu'on l'a vu dans une boîte où vient de voir là? Mais tu n'as pas marqué maison à main dessus. Donc, allez savoir. Il faut faire une traçabilité. Voilà, allez savoir. Hein, parce qu'on a 80 tonnes que nous consommons et qui ne viennent pas de La Réunion. C'est ça. Majoritairement de Madagascar. Ouais. Et un petit peu de l'Inde aussi. Voilà. Tiens, patriarche. Patriarche, donc ça là, hein, dépêchons parce qu'il a faim. Non mais, moi je suis un peu comme superviseur à un moment donné. J'ai donné un coup de main tout à l'heure, mais là maintenant je supervise un petit peu. Voilà, il est bon, jusqu'à là ça va. Ah oui. Ça va là, hein. Le timing est bon. Le timing est bon. Il n'y a pas de problème. Sauf que nous, même temps, on est 3 h de l'après-midi et nous n'avons pas fini. Hein? Oh ben écoute, comme on dit, on prend le temps. Voilà. Hein? On est là pour apprécier, prendre le temps et puis comme on dit. Exactement. Voilà. Exactement. Et bon. Donc,
Un instant, on rajoute tout le poisson dedans, là. Hein? Voilà, bien nettoyer, la tête coupée en deux. Hein? Coupée en deux. Tête coupée en deux, ouais. ouais. On rajoute le poisson. Voilà, on a le la tête, hein, ici. Hein? Ah bon? Le meilleur tête. Ah bon, d'accord. Mais bon. Calix, c'est bon là, ben là, tout ça, c'est bon là. Bien courant là, moi. Ah, ça c'est une sauce, hein. On rajoute un petit peu de l'eau pour qu'il fait la sauce là, ou bien là, on ne rajoute rien. Un petit grain. Un petit grain. Parce qu'après le tomate. Un petit grain de l'eau aussi, vous connaissez? Oui, bien sûr, bien sûr. Chacun de sa manière. Un petit grain. Hein? Voilà, on ne met pas un machin, comment dire, on ne fait pas un bouillon. Non, on ne fait pas un bouillon, parce qu'après, quand vous mettez le poisson, il n'y a plus rien là, de l'eau. Hein? Là, il ne fait plus rien. Après, c'est le poisson qui rentre son jus. Voilà, exactement. Mais par contre, il faut batailler bien délicatement parce que ça ne tourne pas ça. Si on peut tourner, c'est une chia quand même c'est dur. C'est une chia assez ferme. C'est comme un carré camaron, hein? Donc une sauce camaron peut tourner le camaron, hein? Ne gêne pas. Hein? Tout à fait. Voilà, c'est une chia assez ferme. Par contre, un poisson rouge, il ne tourne pas. Ça, c'est la mettre ça. Mais ça, tourne un petit coup avant, après, il tourne aussi. Parce que quand il commence à cuire aussi, il casse un peu, lui, non? Pas trop, pas le barracuda. Pas trop? Le barracuda, il casse pas trop. Il casse pas trop. Non. Sauf qu'il y a un petit peu au départ. Voilà. Là, nous pouvons aller et puis nous laisse aller mijoter un petit peu. On va baisser légèrement le feu dessous. À feu doux, hein? À feu doux. Eh, ça t'es bien là-dessous, là? Comment ça va? Ça va? Ah, où c'est qui? Denis. Denis. Ah, où c'est Suzanne, non? Ça, Suzanne même. C'est Suzanne, hein? Marine. Voilà, voilà. Hein? Et où porte OFI l'enseigne.re? Voilà. C'est quoi l'enseigne.re là? C'est mon société en fin de compte. Oui. On fait tout ce qui est marquage adhésif. Ouais. On fait publicité sur véhicules. Ah bon, d'accord. Et tout ce qui est enseigne. Ah ouais. Elle est en vogue actuellement, ça, parce que l'image est important. Les gens aiment bien communiquer par l'image comme ça. Voilà, c'est ça. C'est un biais de communication qui permet, en fin de compte, de bien être vu sur la route. Ouais. Et voilà, de se faire connaître. Et il y a longtemps fait ça? En fin de compte, enseigne.re, il monte ça a 6 ans. Ouais. Et après, il était dans la communication, il fait un petit bout de temps déjà. Ouais. Et là, on fait quoi? C'est du plastique au corps ou bien c'est de la peinture? Voilà, c'est un adhésif. Un adhésif plutôt? Voilà, c'est un adhésif spécial, en fait, c'est de la qualité premium. Ouais. En fin de compte, la couleur elle est intégrée dans la matière. Il permet une durée de vie vraiment. Il résiste bien aux ultraviolets et tout ça? Ah, tout à fait. Il dure à peu près 3 fois plus longtemps que l'impression numérique standard. L'impression numérique, hein? Voilà. D'accord. Hein? Mais là, c'est de découpe, hein? Voilà, c'est ça. Donc, on a une machine à découper alors? Exactement. On a l'imprimante et la machine de coupe. La machine de coupe. Voilà. Et puis, vous enlève avec un petit cutter comme a été fait dans le temps. Exactement, voilà. Ah, d'accord, là, encore l'ancienne méthode. Mais il marche. Il marche, voilà. Il faut dire bien Huawei. Bah oui, il est juste à côté. D'accord, alors, ok. En tout cas, la cuisine, vous fait un petit peu aussi? Pas trop? Il est meilleur en. Meilleur mangeur. Voilà. Deuxième cas, la cuisine. Voilà. Mais la cuisine aussi, là, le feu chauffe aussi. Hein? Oui, voilà. Ouais. Vous ne faites pas du thermocollable? Si. Un petit peu aussi? Voilà. Ouais. Donc... Elle nous fait des coverings totales, nous fait des publicités sur véhicules. D'accord. Et comment il fait pour joindre là-haut? C'est simple, il faut aller sur enseigne.re. Ouais. Vous allez là? Voilà. Ouais. Ou sinon, avec mon numéro, c'est 06 92 04 97 04. D'accord, alors. Bon, mais donc, toutes les personnes qui habitent dans l'Est, ou même ailleurs, hein, et qui ont envie de faire de la communication par leur véhicule, ou même des enseignes ou des signalétiques. Voilà, exactement. Hein, on peut me dire waouh. Hein? Exactement. Bon. Ah, c'est comment? Denis. Voilà. Ok, merci bien, Denis. Merci. Merci. On va tout en écrire comme ça. Ah, on va tout écrire comme ça, hein? Parce qu'en fin de compte, là, comme il est encore à peu près raide, donc on peut tourner une première fois qu'à cuillère, mais après on ne touche plus. Voilà, on fait comme Daniel, je Kayom. Les bons, ok. Après, comme il dit, il passe un coucou à un peu tout le monde que m'y connaît, aux collègues de la caserne. Collègues de la caserne, aux bons chers collègues, et puis la famille, les amis, et puis tout le monde qui connaît le frère avec moi. Mais bon, après, il peut dire qu'il passe un coucou à tout le monde connaît, ou aussi de l'autre côté, de mon collègue dans la télé. Mais pas télé, bonne film américaine, The Rocks. Voilà. Avec lui, c'est pas Fast and Furious, hein? C'est quoi où? Fast and Furious quoi? Il y en a fait un Fast and Furious les temps. Fast and Furious les temps. Fast Furious dans les temps. Fast and Furious les temps. Ou les garçons, il fait Fast and Furious les temps. Ah oui, allez, les folies. Les folies, hein? Voilà. Et là, on regarde un coup comment il est. Allez. Ça des balles, ça? Ah, moi-même, ça, Le professeur est là.
Patriarche, là. Moi, madame Banda fait de la plongée. Je commence à apprendre aux autres comment ça va dans la mer, tout ça. Parce que quand on arrive à Saint-Leu en 79, j'ai né à Saint-Leu, j'ai grandi à Saint-Leu. J'ai commencé à faire, j'ai commencé à faire de la plongée. Donc, parce que moi, j'ai fait de la plongée depuis tant petit, moi. Presque né dans la mer. Moi, je suis né à Saint-Gilles, moi, je suis né à côté de la mer. Ah ouais. Ou alors, l'église Saint-Gilles, là, qu'on a le port, là, il ne prend rien de là. Oui. On regarde une photo Saint-Gilles, là, il y a quelques années, on va voir... Comment tu appelles ça, bois... non, les acacias, elle avait été là. Après, elle avait aussi bonne cactus tortue. Elle avait beau pédale. Mon tonton était pêché avec Loulou. Mon tonton avait... Loulou, Eloï. Et voilà, le matin, là, il dit, moi, allez, prends une canotte, allez, 300 canards blancs, là. Canard blanc, canard pékin, là. Ils mettent dans les tentes, ça va. D'accord. Ah oui. Mais est-ce que côté à Saint-Gilles, là-bas, tu vois un petit Maccabi monter de temps en temps? Bien sûr. Parce que de temps en temps, on a des immigrations de Maccabi. Quoi, un petit Maccabi? Ah bon? À un moment donné, ils montent dans la rivière, ils sont aussi bien. Des pontes. C'est les pontes, ça. Ils viennent pondre dans la rivière. Oui. Mais ça, c'est extraordinaire. Mais j'ai jamais vu ça d'ailleurs, man. Non, mais. Il n'y a que Saint-Gilles, voit ça. Je vais expliquer comment on a fait. Comme là, on trouve puis ça fait longtemps là. Mais il y a un bichi qui monte là. Tout le monde, ça va dans l'embouchure à Saint-Gilles. Il prend le port là. L'embouchure à Saint-Gilles. La bonne femme là, il rentre avec, il prend un jupon là. Il trappe bichic avec. Il trappe un bichic comme ça, il trappe. Un jupon bichic. Incroyable. Bichic, comme j'ai au bichic là. Il n'est pas 1 kilo, des tonnes de bichic. Mais non, fini ça. Mais non, c'est carême, nous parler tout à l'heure là, trop pire. Moi, envie de manger carré capissa et trop pire. Carême, on prend rouleau, patate giron. Patate giron, tu fait rouleau avec ça. Tu fait rouleau avec? Oui, il appelle ça rouleau. Il fait un grand truc qui fait au moins 10 mètres. Après, il sort dans la mer. Ou quand il sort dans la mer, et puis quand il arrive 4 h du matin comme ça, là, tout le monde, ça va. Il trappe le rouleau, la capsa il monte. Ah ouais, ben ça, combien d'années fini ça? Fini? Ben ouais. Le temps il change, la faune et la flore aussi ils changent, hein? Tout y change. Tout y change. Ben, voilà. Malheureusement, pour la jeunesse de maintenant, les jeunes qui me font, moi, on aurait aimé, ils connaissent tout ça, j'essaye de préserver toute cette la richesse que nous avions avant. Là. Mais difficile, hein? Difficile. Malheureusement. Alors, on a goûté? Pas goûté les bons. Et alors? Pas trop sec. Comme ça, pas les pour les c'est un petit peu de l'eau, il reste. Après, l'impeccable. Le sel est bon? Très bon, le sel est bon. Ah, ben voilà. Ok. Là, quand on voit les machins comme ça, là. Là, les bons, là. Ouais, carré, quand ils réduisent, vous voyez? Il commence. Après, la sauce, les onctueuses, comme ça, les bons, hein? Il fait comment de petite ville. Là, les bons, impeccable. Il s'envoie un petit coup de banane, parce que banane, l'automne fait la farce dans les coquillages. Hein? T'as une farce et biogo. Et puis, banane, t'as une farce biogo. Hein? Ouais. T'as une farce biogo. Parce qu'elle a dit jamais mangé. Vous la ramasse 2 poches tout de suite. Bah ouais. Et là, tout farce les biogo comme ça. Là voilà, nous commence nous remettre dans le coquille comme ça en fait. Et après il passe au four. Il passe au four après. Et voilà. Aujourd'hui nous. Ah, il passe pas au four aujourd'hui. Il passe pas au four aujourd'hui. Comment il fait aujourd'hui alors? Déjà cuit. Ah, il est déjà cuit. Donc il n'y a pas besoin de passer au four. C'est juste farci et puis c'est bon. Et puis c'est bon, hein? Voilà. Donc tu peux gratiner un petit peu au four avec un petit peu. Au four, c'est mieux. En fait, c'est gratiné. Gratiner un petit peu. Ah ouais, juste dessus, hein? Mais là, le four, mais le temps, il allume le four. Après, nous peut dire les gens qui regardent, eux, ça doit le faire la prochaine fois. Tu peux mettre un petit peu de gratin dessus. Oui, gratiner un petit peu. Voilà. Ah ben après, oui, pour lui, il faut m'y faire aussi un petit bar. Tout est bon là, non? Tout est bon? C'est fini? Ouais. Hein? Nous voilà, on a fait une prépa toute là, on a fait varier un petit peu. Ah, on a mis des tomates dessus et tout. Voilà. Et ça, ils mangent pas que de riz, ça, ils mangent un petit entrée comme ça. Ça c'est un petit encas. Il faut des petites fourchettes alors. Hein? Donc, malheureusement, des petites fourchettes. Des petites cuillères, des petites mettre des petites cuillères. Mais je crois qu'on a des petites fourchettes aussi. On va laisser garder. Vous avez des petites fourchettes, non? Hein? Pas trouvé? Allez, bon, alors, bientôt, on n'a pas acheté. Vous l'avez dit après. Comment il fait? Vous l'avez?
Vous avez vu comment le cousin il mange bien, hein? Bon, allez, allons manger. Allez. Et ça, c'est pour nous. Malo, à quoi nous là ça où? Oui, parce que le mélange porc avec là-bas. Ah, d'accord, là-dedans, on n'a pas le mélange porc, hein? La peau cochon de là, hein? Par contre, les autres, la cochon avec, parce que la mélange saucisse avec, hein? Voilà, ben allez, allons manger, Richard! Vas-y, on va manger alors. Ça y est, c'est bon, là, on peut faire de la musique cet après-midi. Ah oui, tout est calé. La caméra fonctionne. Ah oui, avec le nouveau la nouvelle régie. Bon, la semaine prochaine, on ira voir un peu la nouvelle régie. C'est encore un peu en chantier actuellement. Oui. L'année prochaine, quand tout sera bien, on ira visiter un petit peu. D'accord. Mais là, aujourd'hui, en tout cas, tout fonctionne. Tout fonctionne. Et tu sais qu'on est sur Orange aussi depuis? Ah bon? Ah oui, ça y est, c'est maintenant, c'est bon, on est sur Orange. Donc les gens peuvent nous regarder. Ah bah c'est bien. Voilà. Faut manger partout alors. Voilà, partout. Bon appétit. Merci. Alors, on mange ça ou pas? Ça goûtait. Ça goûtait? Oui. Parce qu'il n'y a pas trop de faire un café comme ça là, ou non? Pas trop, hein? Oui, ça goûte. On va goûter. Mais bon. Mado, tu veux pas goûter les coquillages? Va goûter, hein? On l'a dit comme ça, on mange pas coquillage. Mais là, c'est une farce à l'intérieur. On va essayer, mais on va essayer? Bon, il y a qu'un nous essaye. Mais bon? Allez, bon. Vous voulez me farcer? Ah, vous mangez pas? Moi, pas coquillage. Ah, aussi? Allez, c'est regarde ceci, ça. Mon Dieu, 2 kilos fini. 2 kilos, il finit? Ah. Oh non! Mais à cause vous voulez comme ça ou? Donc, vous gagnez ceci, ça fait pas gros aussi. Ça, il y a un chouchou dans le bâtiment, ça. Hein? Il y a un chouchou dans le bâtiment. Il y a un chouchou dans le bâtiment? Il y a un chouchou dans le bâtiment. Ah, d'accord, là. On livre aussi, nous, il y a dans le bâtiment. Ah, il y a dans le bâtiment, mais tu connais pas l'expression. Mais pas gros main. Il y a dans le bâtiment, pour là-bas. Mais pas gros main. Mi voit. Ah, vous mangez? Oui, mais ça goûtait. Ça goûtait? Du première fois, il mange coquillage. Première fois, on mange coquillage, la mère? La mère, la Réunion. Voilà, ma fille mange vite, mais pas ça. Voilà. Mange saine dans le coquillage, après tu manges le coquillage. Non, mais... Je crois, mais il est très à ce point-là. Bon, mais là, ça doit être dans une discussion philosophique. Ah oui! Mais je sais ça manger Tu lui, on va mettre un petit peu de piment avec? Ouais, ça, il coupe piment ça, on a gardé quelques couillons. On va goûter un peu de piment avec alors? Voilà, c'est ça. D'accord. Ça, mais tu vas figure, première fois, moi, ça. Première fois? Première fois, moi, ça. Moi, ça, fait ça, mais Alexia, t'es pas comme ça encore. Mais fais un petit coucou à Alexia alors. Parce que sinon, il va. Coucou, Alexia, moi, il est là. Et il n'est pas là. Il est pas là. On va tout. La prochaine fois. Prochaine fois, on sera là. Mais bon, alors. Mais bon, allez. Moi avant, alors Mado, mais elle est très bien quand même, chez Canal Austral, bien sûr. La marque de la référence. Et après, dans le dimanche.